les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Myriam Medask. Dans cette vidéo, nous allons voir la suite du chapitre stabilité et diversité du génome. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, veuillez liker la vidéo, activer la notification pour recevoir plus de cours. Après la fin de cette vidéo, je vous mets dans le lien en vidéo de bonus. Comment faire une dissertation en SVT, comment résoudre un sujet de type PAG. Donc, dans cette séquence, nous allons voir la duplication de gènes, c'est-à-dire comment les gènes vont se dupliquer, vont se repliquer, vont se dédoubler, et qu'est-ce que la famille multigénique. Par définition, la famille multigénique est un ensemble de gènes au sein du même génome qui présentent des homologies des séquences issues d'un gène ancestral. Ils ont subi d'une duplication, transposition ou translocation suivie ou précédée d'une mutation. Ainsi, les protéines produites par ce gène auront globalement la même fonction. Voilà, nous allons voir le mécanisme à l'origine de la création de ce gène, de la création de la famille multigénique. Donc, au début, nous avons un gène ancestral. Il a subi une translocation, c'est-à-dire une migration vers deux chromosomes distincts. Vers deux chromosomes. C'est-à-dire que ce gène ancestral a migré, a déplacé la position vers deux chromosomes distincts. Après, ce gène-là a subi une mutation. Une mutation. Dès qu'il a subi la mutation, le gène a changé de couleur, a changé de fonction, a changé. Cette mutation, ce gène a subi une transposition. Une transposition. On appelle une transposition lorsque ce gène a juste changé de place, juste à côté, et s'est mis à côté de l'autre, dans un même chromosome donné. Après la transposition sur le même chromosome, n'oubliez pas, la transposition, c'est sur le même chromosome, sur le même chromosome. Donc, après la transposition, il y a eu la mutation. Donc, nous observons une différence gène à partir d'une même gène ancestrale qui a eu puis mutation, puis transposition, puis une mutation. Donc, nous avons maintenant 4 types de gènes homologues sur le même chromosome, différents, sur le même chromosome, mais qui ont chacun une fonction différente de l'autre. Mais dans leur génome, dans leur système génétique, dans leur formation génétique ou dans leur ADN, ils ont une similitude. On leur nomme bêta, sigma, gamma et theta. Dans l'autre, nous avons au début un gène ancestral qui a eu une translocation sur un chromosome voisin, puis une mutation, il a changé de forme. Après la mutation, il a eu une transposition, donc on leur nomme alpha et bêta plus. C'est juste pour différencier la notation. Donc en gros, à partir d'une même gène, d'un gène ancestral qui était situé dans un chromosome
par exemple, numéro 20. À partir de ce gène-là, nous obtenons une famille multigénique. Une famille multigénique de 6 gènes différents, 6 gènes qui ont une fonction différente l'un de l'autre. Donc, en revenant à partir de ce schéma-là, à partir de ce schéma, nous avons vu que ce gène-là a subi une translocation, transposition, mutation. Donc, nous allons tous décrire dans cette définition. Une famille multigénique est un ensemble de gènes issus d'un gène ancestral qui a subi une duplication parce que le gène se sont dédoublés ici, duplication, transposition, ou translocation, suivi ou précédé d'une mutation. Suivi ou précédé d'une mutation. Donc voilà. Après la définition, nous allons voir un tableau représentant la séquence d'ADN de différents gènes. Attention, on ne parle pas d'ici des allèles, mais de gènes. Donc voilà, un tableau de séquences d'ADN différentes. AVT, c'est vasotocine. OT, c'est l'ocytocine. A2H, c'est vasoprésine. Donc, ces 3 hormones, ils sont une famille multigénique. Donc, nous observons que leurs séquences d'ADN sont presque similaires, à part celle-là, presque similaires les autres, à part celle-là et celle-là. Donc, par conséquence, la séquence de famille multigénique sont presque identiques. Et donc, le changement entre ce gène-là sont dus à des mutations. Les changements que nous observons ici sont dus à deux mutations ponctuelles dérivées d'un gène ancestral. Dans ce cas, ces mutations sont appelées mutations par substitution. Si vous ne comprenez pas la mutation par substitution, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur la vidéo précédente, sur les différents types de mutations. La mutation de ces familles multigéniques est généralement due à des chromosomes ovaires inégaux. C'est ce qu'on va voir au prochain vidéo.